Je vais faire une vidéo moins longue cette fois-ci, mais très importante parce qu'elle concerne la différenciation au niveau des évaluations. Alors on est bien d'accord que on est censé évaluer les élèves sur des exercices similaires, ou en tout cas en visant des objectifs qui sont les mêmes. On les entraîne en différenciant pour aller vers un but qui est le même pour tous. Sauf que même si le but est le même pour tous, ça ne veut pas forcément dire qu'on va leur présenter de la même manière. Et nous sommes donc très heureux de vous annoncer que toutes les évaluations sont proposées en 2 formats. Au format qui conviendra à la majorité et dans un format qui sera plus aisé pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Je vous en donne un exemple. Ce flash test, qui est donc proposé en culture dans le chapitre 1, vous voyez que les différences entre les deux. Elles se situent déjà au niveau de la police de caractère bien sûr, mais aussi, et ça c'est le plus important, de ce qui est demandé à l'élève. Dans les versions différenciation, nous allons limiter le plus possible le recours à l'écrit pour l'élève. Donc au lieu d'écrire, on va l'inviter à flécher, à cocher, à relier, à sélectionner, entourer, barrer, etc. De la même manière, nous avons simplifié le plus possible les consignes. Elles sont souvent d'ailleurs les mêmes que pour les autres, puisqu'on essaye de faire simple pour tout le monde. Mais dans les consignes des élèves à besoins particuliers, nous avons également choisi de mettre en exergue dans la consigne, sous forme d'un surlignage gris, l'action que l'élève doit accomplir. Donc on a le contexte, l'ensemble de la consigne. Dans les évaluations de compétences, c'est la même chose. Là où chez les élèves qui en ont la possibilité, on va les laisser le plus souvent possible rendre compte de ce qu'ils ont compris d'une manière relativement autonome. Chez les élèves à besoins particuliers, on va proposer des protocoles d'évaluation qui sont beaucoup plus guidés, plus contraignants, avec encore une fois des choses à cocher et à prélever. Très souvent, on va proposer aux élèves des évaluations avec des dessins. Et l'élève, par exemple, entend un audio et doit trouver à quel dessin l'audio correspond. De cette manière, on lui propose par exemple d'entourer les éléments qui justifient sa réponse, de cocher la bonne image, mais voilà, l'élève n'a pas eu à écrire, et pourtant on a quand même la possibilité d'évaluer de façon assez fiable son degré de compréhension. Merci beaucoup, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook comme vous le savez, je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt, bye bye.